Et alors, quand vous êtes rentré chez vous après les vacances, c'est à ce moment-là que ça n'a plus été du tout? Ah oui, du tout. Je parlais pas, je voyais tous les gens contre moi. Oui. Pas tous, mais enfin certains. Comprenez? Qu'est-ce qui se passait? Bah, des choses, comme j'étais ne pas parler avec personne, on disait que j'étais folle. J'étais pas folle du tout. J'y suis pas, je crois, folle. Et il y a eu, je crois, une pétition contre moi. Et tout allait de travers. Une pétition dans l'immeuble? Non, non, au travail. Au travail? Oui. Ah non, dans l'immeuble, non, je pense pas. Du moment qu'on me donne toujours ma quittance de loyer, s'il n'y a pas de problème. Oui. J'ai payé mon loyer vendredi. Et au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y avait pas de... Je parlais à personne. Au niveau du travail, je travaillais beaucoup. Moins maintenant parce qu'il y a des sortes de problèmes avec l'aéronautique. Mais je fais mon travail normalement. Ces derniers temps, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ben, ces derniers temps, c'est que j'avais beaucoup maigri. Puis que j'avais plus faim, je mangeais plus. J'étais ici, ça me serrait. Vous m'avez parlé aussi de gaz. Ben oui, il y avait des émanations par le vide d'ordure et les bouches d'aération. Toutes les nuits. Comment ça se passait? C'était un espèce de gaz, je sais pas ce que c'était. Une fois même, il y a eu comme ça le gaz. J'ai ouvert ma veille en grand. Et il y a quelqu'un dans l'immeuble qui a fait venir des personnes compétentes à cette chose-là. Vous comprenez, une fuite de gaz. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, on est en train de s'amuser. C'est du gaz. Du gaz ordinaire? Ben, vous savez, je fais toujours attention en ouvrant mes robinets de gaz que je n'ai pas le temps de sentir. Quand est-ce que vous avez remarqué ça? Surtout en septembre déjà, mais surtout au mois d'octobre. Au mois d'octobre, alors c'est tout le temps. Mais ça vous réveillait la nuit? Oui. Je me réveillais avec cette odeur. J'allais dans la cuisine, je sentais. Oui. Ça vous asphyxiait? Ah oui. J'avais les yeux comme ça en me réveillant. Ça vous faisait tousser? Oui, un peu. Ça avait quelle odeur? Une fois c'était l'odeur du gaz, une autre fois c'était une autre odeur. Je peux pas vous dire l'odeur de quoi. Ça durait toute la nuit? Toutes Ah les oui, nuits? toutes les nuits. Toutes les nuits, j'étais obligée de dormir avec ma porte-fenêtre ouverte. Et à votre avis, ça venait d'où? Des gaines. Vous savez, où il y a les vides d'ordure puis les gaines d'aération. Vous ne savez pas de quel étage ça venait? Non. Vous ne savez pas de quelle personne? On peut pas donner un nom quand on n'est pas sûr. Oui, mais vous n'avez pas d'idée. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes la seule de l'immeuble? Ah oui, parce qu'il n'y a que moi qui réclame. Il n'y a que moi qui ai réclamé. Alors forcément, la gardienne est montée chez moi, mais c'était le jour. Alors ça n'avait pas... C'est la nuit que c'était. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait un appareil, s'il y avait quelque chose qui émettait des gaz? Non. 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 Est-ce qu'il y avait dans les murs de votre immeuble ou de votre appartement quelque chose d'anormal? Je sentais l'odeur. Oui. Est-ce que vous êtes allé à la police, vous Non. plaindre? Non. Commissariat? Non. Non. Ça ne vous est pas venu à l'idée? Oh non. Non, parce que je pensais pas quand même que c'était une main criminelle, je ne pense pas, je sais rien. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu aller jusqu'à vous asphyxier vraiment? Ah oui. Vous faire disparaître? Oui. Oui. Vous empoisonner? Oui, m'asphyxier, m'empoisonner. Mais vous nous avez dit que vous entendiez également. Oui, j'entendais. Qu'est-ce que vous entendiez? Des méchancetés. Depuis quand? Que j'étais saoule ou que j'étais folle. Alors, c'est pas dans mes habitudes de boire. Du tout. Bon, si je me réveillais le matin, j'avais la figure, j'avais les yeux gonflés comme ça. Et mon équilibre n'était pas sûr. J'allais travailler quand même. Ces injures, tout ça, ça a commencé quand? Ça a commencé dans le mois de septembre.
Qu'est-ce que c'était d'abord? Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à Les l'heure? grossièretés, on disait. On ne le disait pas à moi, mais on le disait de façon que j'entende quand même. Vous l'entendiez dans votre appartement? Vous l'entendiez dans Oui, la oui. rue? Dans la rue aussi? Oui, dans l'appartement, non. Dans la rue, non. Au travail? Non. J'entendais des fois des cancanages, ça c'est... Vous savez, la jalousie. Mais seul dans votre appartement, vous entendiez? Oui. Mais c'était... Qu'est-ce qui disait ça? Des voix? Je faisais un geste, où je cherchais quelque chose. J'entendais, elle ne le voit pas? Oui, ça y est. Je cherchais quelque chose. Et comme ça, des insultes et tout ça. Des commentaires? Elle est saoule, oui. Elle est saoule, moi qui buvais de l'eau. On disait, elle est saoule? Oui. Qu'est-ce qu'on disait encore? Ben, comme je vous ai dit, que je fréquentais les Arabes, que j'allais traîner la nuit et boire, alors que ça n'était pas. Je crois que vous avez plutôt la vie de quelqu'un très sobre. Comment? Vous vivez très seul. Très seule, oui. Ça a toujours été comme ça? Oh non, j'avais ma mère est morte, ça fera 2 ans au mois de mars. Vous habitiez avec elle? Non, j'ai eu habité avec elle. Oui. J'ai habité avec elle pendant 8-9 ans. Et puis après, j'ai eu un petit appartement, un petit studio, quoi. Et vous vivez seul depuis longtemps? Oui, ça fait 6-7 ans. 6 ans. 7 ans. Auparavant, vous n'aviez jamais entendu d'injures comme ça? Ah non, jamais. Pourtant, vous avez déjà été une fois à l'hôpital. Bah oui, mais c'était parce que j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'Arabes. Et à cette époque-là, ils s'entretuaient pour leurs choses de libération, vous comprenez? Et c'est arrivé une fois au marché, je faisais mon marché, ils ont tiré la mitraillette comme ça, les uns contre les autres. Oui. Alors ça, tout ça, ça m'a commotionné, et puis quand même, je n'avais pas... Vous savez, il y a des quartiers comme ici à Colombes, il y en a pas mal d'Arabes. Oui. Mais dans Paris, dans certains quartiers, il y en a beaucoup. Alors, j'ai été prise de dépression. Moi, quand j'étais petite fille, un jour, on était partis de Levallois à Clichy voir une de mes tantes. Et puis, mon père me dit de passer devant pour voir pour le feu s'il marchait toujours. Alors, je marchais bien, je courais. Puis, il y a un arabe qui m'a attaqué dans la rue, il me demandait où j'allais. Mon père a vu ça de loin, il est arrivé et il lui a donné une correction. Et déjà, ça me... C'est déjà le départ de mes idées. La première fois, c'était une dépression. Oui. Une dépression. Vous n'entendiez pas? Non. J'entendais pas. Il n'y avait pas d'odeur non plus. Ah non. Et vous êtes resté hospitalisé combien de temps? 1 mois et demi. En dehors du travail, qu'est-ce que vous aviez comme activité? Rien du tout. Chez moi, c'est tout. Vous savez, quand on part le matin à 7 heures et qu'on vient le soir à 6h30 ou 7 heures, il n'y a pas grand temps pour faire quelque chose. Oui. Est-ce que vous aviez des amis? Non. J'ai eu des amis, Puis on va construire, alors on s'isole le plus possible. C'est tout. Oui. Et votre famille? Ma famille, elle n'est pas là maintenant, elle était à Paris avant. Mais ils sont retirés à Torrent, au-dessus d'Annecy. Ma nièce aussi. Oui. Vous les voyez pas beaucoup? Je les vois quand ils viennent à Paris ou moi je vais là-bas. Au mois de mai, j'ai passé une semaine là-bas. Si on revenait un petit peu à toutes ces choses bizarres qui se passent depuis 2 ou 3 mois, Oui. Quand vous avez entendu la première fois ces injures, qu'est-ce que vous avez pensé? Ben, je me demandais si ça s'adressait à moi. Et puis après, j'ai vu que ça s'adressait à moi. Et alors, comment pensez-vous que c'est produit? Que Ça vient d'où? je ne sais pas, je ne suis pas assez érudit pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des appareils? Non, je sais que quand j'étais dans la cuisine ou dans la salle d'eau, j'entendais. Et dans votre chambre à coucher? Moins, Moins? oui, dans mon studio, moins. Parce que c'était éloigné des vies d'ordures. Pensez que c'était surtout par les vies d'ordures? Ah oui.
puis les bouches d'aération. Dans la salle d'eau et dans la cuisine. Et quand les voix vous parlent, c'est des voix normales? Des voix d'exalté? Des voix d'exalté? Oui. Elles parlent très fortes. Ah oui? Oui, monsieur, j'entends. Est-ce que vous pourriez nous répéter, par exemple? Il y a des choses qu'on ne répète pas, qu'on entend, puis c'est tout. Les grossièretés, vous savez, c'est jamais agréable à dire. C'est des voix d'hommes, c'est des voix de femmes? Des voix d'hommes et de femmes. C'est toujours les mêmes ou c'est très variable? C'est très variable, il y a plusieurs personnes. C'est pas des personnes que vous connaissez? Pas des voix? Moi, je fréquente personne. Je fréquente personne. Déjà avant, je fréquentais pas beaucoup les gens, mais maintenant encore moins. Et alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on vous en veuille comme ça? Vous savez, il y a une question, il y a beaucoup de questions. La question que je ne m'étais jamais arrêtée de travailler, alors j'avais des boniments, vous comprenez? Parce que dans les grosses maisons, là, les syndicats comptent. Oui. Et tous, c'est plutôt la CGT, vous comprenez? Forcément, dans des milieux ouvriers, dans des milieux... Moi qui n'ai jamais fait de politique, jamais. Peut-être libre. Vous êtes jeune pour faire de la politique. Quand on n'a pas lorsqu'on n'a pas fait de politique dans sa jeunesse, c'est pas la peine. Vous pensez qu'on était jaloux? Oui, il y a une jalousie, je ne peux pas vous expliquer. Dans votre idée, c'est plutôt quand même de votre travail que ça vient. Ben oui, et puis la réputation se fait vite, vous savez, ça se colporte, hein. Et puis ça gagne le civil. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça gagne le civil? Ça gagne les gens du dehors, ça gagne les gens qui ne travaillent pas dans la maison. Vous pensez que vos voisins, par exemple, participaient à ça? Je vous dis, tant qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas dire. Les gens de votre famille? Ma famille, non. Non. Pas ma famille. Les commerçants? Ah, ils disent rien, ils servent. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes chez les commerçants, quand vous êtes dans le métro, vous n'entendez rien? Non. Vous n'avez pas remarqué non plus que les gens ont un air bizarre, qui se moquent de vous? Ça m'est arrivé. Oui. Où ça? Dans la rue, dans le métro? Dans la rue. Oui, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bah, qui me dévisageait, qui était en train de me regarder. C'est tout. Et de dire quelque chose? Bah, dire, ils lisent peut-être dans mon dos. Alors ça m'est pas possible de savoir. Toujours les mêmes remarques? Toujours. Elle est saoule, elle est folle. Oui. Et elle va avec des Arabes? Oui. Je passais la nuit avec des Arabes à boire, et puis j'ai trouvé le moyen d'aller travailler le matin à 8 heures. Hein? Où est-ce que vous avez vu ça? Non. Vous n'avez pas trouvé d'explication? Non. Pas du tout. Puisque même mes collègues sont venus tout à l'heure, ils m'ont dit dépêchez-vous à être mis en état pour revenir. Enfin, c'était pour me faire plaisir. Je crois à moitié. Je laisse parler, c'est tout. Et ce qui me faisait le plus de mal, c'est les grossièretés, ou alors de dire que j'étais folle. Je suis pas folle, je crois pas. Hein?